Salut, alors aujourd'hui c'est fauche de luzerne et d'avoine avec ça. Allez, on va s'amuser un peu. Bon, alors aujourd'hui on est en train de faucher pour un rubané. Donc on a attaqué là les premières coupes que maintenant parce que la météo nous a beaucoup retardé étant donné qu'on a une année très pluvieuse. Donc c'est parti. Donc le gros avantage de cette faucheuse, c'est que pour le chantier d'enrubanage, il y a une vis qui vient endainer le foin et ça le remet sur l'andaine de la frontale. Donc à un passage, on arrive à regrouper un peu plus de 6 mètres de fauche sur un seul andaine. Sur les petites routes, il faut un peu faire gaffe parce que avec la frontale et la faucheuse qui se replie vers l'arrière, on ne peut pas trop braquer. Donc voilà, cette année on a investi dans un groupe de fauches avec un voisin. On avait un voisin qui avait une faucheuse frontale, nous on avait la faucheuse qui était en fin de vie avec, là je crois que c'était la 19e campagne. On l'a gardée mais bon, une 2,40 m. L'an dernier on avait eu quelques pannes sur le lamier, donc on a réparé. Et donc du coup, plutôt qu'acheter une faucheuse tout seul, on s'est dit comme on était sur le même groupe en Cuma au niveau du tracteur et de l'enrubaneuse, on s'est dit pourquoi pas mutualiser les faucheuses, étant donné qu'on est obligé d'attendre que l'un est fauché pour enrubaner, autant avoir les faucheuses ensemble. Et donc là, pour la faucheuse arrière, on a acheté un modèle neuf du coup, et on a choisi ce modèle juste pour
Juste pour un élément, c'est que c'est une faucheuse qui permet de regrouper l'andin sur le passage à la faucheuse frontale. Donc comme on fait beaucoup d'enrubanage, ça permet d'éviter, déjà on travaille plus large, donc on fait moins de passage avec le tracteur. Ensuite on n'a pas besoin, si on n'a pas beaucoup, de passer l'andenneur, donc de souiller le fourrage en mettant de la terre, ou tout ça. Et quand on vient presser, on fait, à l'époque ce qu'on faisait, c'est quand on fauchait, on suivait les antennes de la faucheuse, donc là on économise un passage sur deux, quoi. Donc la frontale, c'est une ancienne Pottinger, donc le système classique avec conditionneur à fléau, 3 mètres de large. Donc le tracteur, c'est le tracteur de Akuma, c'est un Massey 6613, par contre il a été boosté, donc il doit délivrer facilement 10 ou 20 chevaux de plus. Et pour tirer cet ensemble, il est faux. Et donc là, la faucheuse, il y a encore la peinture, c'est magnifique. Donc là, c'est une 3,50 m. Et derrière, il y a la vis qui vient expulser le fouet sur le bord. Donc c'est tolé, ça fait que on a 0 perte de fourrage, à l'inverse d'un andenneur. Donc voilà, nous à l'Akuma, on est obligé d'avoir un tracteur de tête assez puissant parce que, étant donné qu'on a beaucoup de pierres, il faut qu'on est donc équipé en broyeur de pierre, et ça c'est un outil qui demande pas mal de puissance, et aussi tout ce qui est épandeur de fumier, travail du sol aussi, charrue, chisel. Donc on a besoin d'avoir un tracteur un peu puissant, et ce tracteur n'était pas du tout valorisé en période de récolte de fourrage, et donc en zone d'élevage c'est plus de la moitié du boulot. Et donc là, le fait d'y mettre 2 faucheuses, ça permet de valoriser un tracteur de forte puissance à une période où son utilité n'était pas forcément très grande. Mais bon, pour cette faucheuse là, c'est vrai qu'il le faut tout. Donc en poids, on a, je vais te montrer, ils nous l'ont livré donc avec un porte-masse. Donc là, il y a des masses qui sont mises directement sur la faucheuse pour équilibrer, parce que donc elle fait 3,50 m. C'est vrai que quand on tourne un peu en pente, ça aurait vite tendance à lever une roue du tracteur. Donc voilà, c'est monté directement sur le châssis de la machine. Et là, on va y rajouter encore 120 kg. Donc pour arriver à 450 kg à peu près. Et être sûr vraiment de corriger ça. Donc nous, on a une zone avec beaucoup de petits champs et beaucoup de pentes. Donc là, le tracteur, on l'a monté en voie assez large. Et la frontale, par contre, quand on a des petites routes, c'est une 3 mètres. Alors c'est vrai qu'au travail, on a plutôt tendance à... Il vaudrait mieux avoir une 3,50 m. Mais alors après, sur les routes, 50 cm, ça s'y connaît. Là, on voit bien là que cette partie, c'est la partie qui a été projetée par la faucheuse. Et donc, ça ressemble à ça, quoi. Une fois que c'est endainé. Et par contre, alors, ça laisse absolument rien au sol, hein. Et donc là, ce qui est très commode, c'est que pour enrubanner, donc le premier tour, on le fait avec la faucheuse latérale vers l'extérieur. Comme ça, on sort le fouet, donc ça sèche un peu mieux. Et ça évite aussi, quand il y a des branches avec les cabines comme bien pressées, de péter des rétroviseurs. On connaît. Et l'autre passage, on le fait à contresens, donc avec la faucheuse vers l'intérieur du champ. Et comme ça, on ramène, ce qui fait qu'on a 3 mètres là, qui sont fauchés, et quand on arrive pour lever la faucheuse, ça permet de lever la faucheuse facilement sans rechoper l'andin qui a été fait. Donc on n'a pas besoin de s'arrêter, le travail est assez propre. Donc voilà la vis. La vis qui vient jeter le fouet au niveau de l'andin du premier passage. Et donc du coup l'entraînement il se fait, donc il y a les renvois d'angle, tout passe par le lamier. Et ensuite sur la dernière assiette il y a de nouveau un renvoi d'angle en haut, des courroies, et ces courroies qui viennent faire tourner la vis. Après voilà, quand il y a un peu de fourrage et que ça monte bien, c'est un ensemble qui occupe largement 140 chevaux. Il y a des quoi on monte à 5 à l'heure. Là dans les avoines épaisses comme ça, en plus avec la pente. Mais sinon voilà, c'est pour, on va essayer de travailler 8-10 à l'heure pour faire de la qualité. Bon allez, bah, écoute, je te laisse et puis on se retrouve dans une autre vidéo.